Ouais, elle est profonde. Hein. Sur les starters, ouais. Comme je disais au monsieur, là, ça fait. Moi j'ai toujours conduit des bus automatiques. Et puis ma voiture est automatique, ça fait 10 ans que je roule en automatique. C'est vrai? Ouais, donc. On n'en a pas des masses en. Ah, c'est l'avenir pour ça. En auto. Ça viendra. Ça viendra. Mais c'est vrai qu'en investissement, c'est pas le même prix non plus quand même. Ouais, mais comme ça commence à se démocratiser, les prix vont baisser, c'est sûr. Il y en a de plus en plus. Même les camions, même les remorques maintenant sont automatiques. Oui. Sur les scolaires, les peu en boîte auto qu'on a, non. Mais sur les touristes, oui. Heureusement, parce que sinon la montagne, ce serait compliqué. Et nous, bon, à la RATP, c'est vrai que si on n'avait pas de boîte automatique. Ah bah on ferait ouais, ça. Quand j'ai commencé, j'étais sur les C10, vous savez, ceux qui avaient le petit levier de vitesse. Ouais. Et alors bon, on démarrait en deuxième, mais malgré tout, il y avait 4 vitesses toute la journée. Oh là là. Non mais là, vous allez voir, c'est de la... Il y a de la route. Ouais, la 295, c'est un grand circuit. Et voilà. Hormis quand on est sur Auxerre, on est obligé de jouer Moneto, c'est à gauche. Tout à gauche. Ah oui, là-bas c'est interdit. Non, là-bas c'est pour. Alors là-bas le Moneto c'est interdit au poids lourd. Et nous on va prendre sur la rocade. Ah oui, la rocade, t'as bien. Ouais. Le seul moment où en fait vous allez tout droit, c'est quand il faut aller à Poigny. On va en campagne. Ah, c'est bien. Pas aussi paumé que l'hôpital et le pays. Mais malgré tout, ça va me changer de la région parisienne. Ah, c'est pas du tout la même chose. Il y a des embouteillages, j'en pouvais plus à la fin. Ah oui, non, c'est pas la même vie. Hein. Sauf quand j'étais sur la ligne 393, puisqu'on a un site propre entièrement dédié. Donc là, je sors ou je vais tout? Je sors. Ouais. Je m'habitue à ça. Voilà, c'est surtout que ceux-là, ils sont bien. Ouais, parce que nous, on n'en avait pas non plus. Par contre, on avait un truc bien, c'est le FAE. Petite manette, là, quand vous êtes à l'arrêt, vous le mettez, ouais. Ça bloque les freins. D'accord. Et impossible de bouger. Ouais, impossible de bouger. Donc toujours mêlé, toi. Oui, Félix. Oui. Très compliqué. Qu'est-ce que tu veux? J'en ai pas. Non. Ah non, j'ai toute la journée et j'ai encore plus long si tu veux. Ah oui. C'est de pire en pire la SNCF, on est bien d'accord. Ouais. Il est tout, oui. Ah bah oui, mais moi qui pensais te faire plaisir en t'envoyant à Saulieu. J'aurais... T'es sûr, hein, parce que sinon je te rebascule sur des scolaires, mais je me suis dit que ça va te changer, et puis c'est ça. Ok. Ah oui, bah tu vérifieras pas, je vais dire afficher le planning là tout de suite. Ah oui, mais non, c'est le week-end prochain. Quand est-ce que tu t'arrives toi avant la 273, toi? Tu vas arriver plus tard ce soir. D'accord. Et ben dans ces cas-là,
je peux me tromper, tu vois. C'est ça. Ok. Sauf contrôle. Ok, eh ben, je te remercie Félix. À plus tard. Salut. Excusez-moi. Ah, vous avez le droit, vous êtes pas au volant. C'est ça. Mais je surveille quand même pour essayer de vous donner une autre direction. Parce que là, on est à Moneto. Donc, du coup, ce sera Seignelay. Sur environ 20 km, là, vous allez sur 20 km, vous allez continuer toujours tout droit. Pardon? On a de la chance, c'est beau. Ouais. Je pensais qu'il allait pleuvoir. Ça va. Ça fait 15 jours que l'annonce de la pluie. On en a un peu ce week-end, je pense. On va pas être saqué ça. Et c'est un peu de ces ponts-là que j'ai pas pris mon vélo. Que? J'ai pas pris mon vélo. J'ai de la pluie, j'ai dit non, je me rappelle, je prends mon vélo. Puis finalement, je me l'avais pris, j'aurais peut-être pas le vélo. En fait, j'y pense, le verre, c'est la même chose qu'Auxerre, en fait. Hein. On n'est pas loin non plus. Donc c'est bien, pareil. Non, on est à 2 heures de Nevers. C'est le même style de ville. De ville médiévale. Ouais. Un Nevers peut-être plus ancien quand même qu'Auxerre. Moi, je regardais tout à l'heure sur Wikipédia, Auxerre, ça a commencé au 3e siècle. Mais c'est bien. C'est bien. Ah, c'est pas hier, hein. Et il y a des très beaux endroits dans Auxerre. Ah, on a vu, hein. C'est vrai qu'une aire de camping-car, ça attire toujours des camping-cars, parce que bon, c'est fait pour ça. Moi, je me disais, c'est plein, hein. Le soir, j'étais dormir sur le parking de Leclerc. Et je me disais, bon, qu'est-ce qu'ils veulent foutre ici? Parce que peut-être qu'il y a des trucs à voir, je sais pas. Sur le secteur? Ouais. Ah bah oui, on a des beaux. Alors, mon frère m'a dit, il y a une cathédrale. 2. Et j'étais me confesser hier, donc en fait, j'ai pas besoin d'y aller aujourd'hui. Il y a une cathédrale, une abbaye, ouais. Ah, c'est Ouais. ça. Ouais. Ah ben voilà, il y a une abbaye. Non, mais c'est marrant parce qu'elles sont à 500 mètres l'une Elles de sont l'autre. pas loin l'une de l'autre, Ah, ouais. exactement. Après, vous avez la belle
alors, je sais plus, entre les deux, je sais plus, c'est une cathédrale ou une abbaye, ça doit être l'abbaye quand même. Au niveau de Vézelay. Si vous avez l'opportunité de remonter, direction Avallon, vous avez Vézelay, c'est super beau. Vézelay? Ouais. Ah ouais, je connais, bah, j'habitais pas très loin en fait. D'accord. J'ai habité à Antrain sur Nord. Ah oui? C'est ça, c'est Vézelay, c'est dans le Là, c'est secteur. des très beaux secteurs. Il y avait un centre caisse là-bas. Après, il y a tout le Tonnerrois aussi qui est sympa. Ah, bah, ce que j'aime bien, je vous dis, ce secteur, quand il fait beau, c'est super. Et là où j'étais, il pleuvait tout le temps. Hein. Dans le secteur de la guerre, c'est une catastrophe. Ça pleut. Ah, effectivement, c'est bien vert. Oui. C'est bien vert, oui, ça je peux pas dire. Mais par contre, au centre caisse, il y avait du mal parce que 3 jours de beau temps dans l'année. Il faut aimer faire du cheval avec un ciré. Non, ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Alors maintenant, j'ai l'impression que comme le temps il se décale complètement, il y a moins de pluie qu'avant. C'est ce qu'on nous dit. Alors cet été, on a eu l'impression d'avoir fait de la flotte. Non, mais cet été, on n'a pas été gâtés. Je pense que c'est pour tout le monde. Ouais, pour toute la France, hormis le sud, pour les canicules. Ah, non, on n'a pas été gâtés cette année. Mais ouais, non. Ah, ça dépend où. Il a fait beau, rappelez-vous, début septembre, quand les gens ils ont repris le travail. Ah ouais, le Quand on a bouton, pris le solaire. il a plu pas mal, c'est vrai. Allez-y, Oh. toujours pour moi. Moi, je m'en fous, je bouge pas. Et le radar, il est. Vous voyez le panneau rond au fond là-bas? Ouais. Il c'est 80 le radar. Et il sera juste avant sur la ligne. Ils arrivent à mettre des radars sur des petites routes comme ça. Ah oui, je le vois là-bas. Ah ben, c'est une belle route Ah, mais celle-là. il y a des clients hein, pour ça. Là, il y a du monde là, qui passe tous les jours. Ouais. Ah oui, c'est une route très passante. Moi, je te dis, Vous avez les poids lourds. une route comme ça, si je vois pas le panneau, je me fais allumer. Ah mais là ça tartine. Là ça tartine tout le temps. Ah bah ouais, je les prends tous. Et en plus, comme je suis. Alors, nous on le voit bien, il est là, il est de côté en fait. Ouais. C'est ceux-là qui me. Il prend les deux côtés, il prend dans le sens où on revient côté cul et puis côté C'est face. ceux-là où je me fais avoir parce que moi je regarde toujours là de ce côté de la route. À droite, ouais. Quand je l'avais regardé en face. Je me suis encore fait avoir il y a pas longtemps. Et en camping-car, pourtant, je sais pas, le truc il roule tout seul. Mais c'est parce que les vitesses baissent de plus en plus. Donc, il y a beaucoup de routes maintenant qui sont revenues à 90. Hein. Là, en fait, c'est ça, moi, je sais pas, quand il y a comme ça un panneau pour prendre une limitation de 70, normalement, on fait ce qu'on veut. Mais là, non, c'est 80. C'est 80. Ouais, mais bon, si la vie, c'est quoi, imaginez un étranger qui arrive. Et puis en clair, moi dans la fin de la crête, là, juste avant qu'on monte, je suis déjà à 80. Hein, parce que sinon on la monte pas cette côte-là. Ouais. À Chartres, quand vous avez 50 gamins dans le car, Ouais. ça dépend des cars. Hein. Mais le starter, on termine la côte, on est à 40. Hein. Ouais. Ouais. Donc là, on va arriver sur Seigneulet. Bon, déjà, tant qu'on termine en puissance, ça va. Non, ils sont agréables à conduire. Oui, c'est vrai que c'est pas des agréables. Quand on est grand. Ouais. Parce qu'il y a la colonne au milieu et petit, moi je suis petite et elle me gêne. Mais bon, ça se conduit. Hein. Ah, on s'adapte, hein. On est bien obligé. Ouais, parce que comme disait Jean-Yann, je vais pas changer mes genoux. Non. Ah bah, c'est bien, un petit peu de campagne quand même. Hein? C'est vrai que c'est agréable. Vous avez de la neige l'hiver? 2 jours, 3 jours. Ouais, c'est pas énorme quoi. Non. Là aussi, c'est de moins en moins. Bah, ça devient répétitif. C'est vrai qu'on avait eu plusieurs années, on n'en avait rien eu. Ouais. Mais on a eu 2 années de suite avec de la neige.
Bon, l'année dernière, on n'a pas eu d'interdiction de circuler. Et c'est il y a 3 ans, où, ouais, enfin, on avait eu 15 cm quand même. Ah ouais, quand même. Bon, il nous en avait fait une bonne. Le conseil régional nous avait donné l'interdiction de circuler le jour où on n'en a pas eu. Et le lendemain, on devait rouler. Et en fait, on a tous ouvert nos volets. On avait 15 cm. Donc bah là, bien sûr, c'est le transporteur qui décide. Et on a eu interdiction totale de sortir. Brino, je pense que ça va être affiché quelque part par là. Comment vous l'avez dit? Brino sur Armançon. Brino. De toute façon, vous continuez votre route. Ouais, Brino. Autrive même. À prendre Autrive. Moi je connais un Autrive, mais dans la Drôme. Ah mais non, c'est pas au même endroit. Nous on est du nord un peu quand même. Et donc moi quand j'étais petit, on allait dans le nord, j'allais chez ma grand-mère. Et tous les hivers, on jouait avec des... Ah oui, ça neigeait bien. Ça neigeait tout le temps et ça gelait en plus. Il y avait les lacs qui étaient gelés, on faisait du hockey sur les lacs et tout. Et là, depuis, je sais pas, ça fait quelques années, il y a pas un flocon de neige qui tombe là-haut. Il y en a de moins en moins. Il y a des températures négatives, mais il n'y a pas de neige. On en a eu l'année dernière, mais c'était pendant les vacances scolaires, donc du coup, top pour les gosses. Après, quand il y en a des fois... Regarde, vous avez une belle trio là. Moi, je me rappelle... Je vous préviens parce que vous n'avez pas de visibilité sur votre droite et il ne s'arrête pas. Ah, ouais. Il y a... À Paris, une fois, je ne sais plus en quelle année, ça tendait à de la neige. Bon. Moi, à l'époque, je roulais en moto. Et c'est parti tranquille. Vers 4h de l'après-midi, ça commence à neiger. Donc la journée, rien, sauf vers l'après-midi, 4h. Mais il tombait des flocons comme ça. Vraiment des flocons. Et alors d'un seul coup, on ne pouvait plus voir tellement il y en avait. En l'espace de 10 minutes, il y avait ça de neige. Là, ça va vite, hein. Et là, un truc de fou. Tout le monde bloqué, les voitures, tout le monde bloqué sur place. Et je veux dire, là, et moi en moto, alors évidemment, j'ai essayé de rentrer jusque chez moi, je me suis cassé la gueule 2 fois. Et puis après, j'ai préféré laisser la moto pour rentrer. Et ça a surpris tout le monde. Vraiment, c'est tombé tellement vite et tellement fort. Ça, c'était un truc. Et ça arrivait une fois. Donc, au rond-point là, où il y aura le camion, vous prendrez la première à droite, direction les Baudières. En fait, j'y pense parce que tu parlais de mon pote là tout à l'heure. C'est là-bas que tu avais l'intention d'aller, toi. Ouais. Alors, bah, je suis bien au Auxerre. Ouais, on est bien au Auxerre. Non, mais c'est trop loin en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, tu vois, c'est bien là-bas aussi. Ah, si on va trop loin, les enfants viendront jamais nous voir. Ouais, voilà, si tu veux, si c'est pour avoir. Je veux dire, tu vois, si t'as l'accueil comme t'as l'accueil, c'est pas la peine. Donc, ouais, mais bon, oh là là. Ah, bah écoute, je veux dire, excuse-moi, mais. Je dis pas, hein. Non. Ah, ça s'arrange pas avec la vie. Je suis pas comme ça, mais pas à ce point-là non plus. Donc là, vous avez dit les Baudières. Les Baudières, ouais. Ça va? Ouais. Je regarderai là, ce soir. Mais de toute façon, demain, je crois qu'il m'a dit que j'allais avec. Avec Laurence? Il m'a dit que j'allais la faire demain matin. Ouais, avec Laurence. Ouais. C'est pas plus mal parce que de nuit c'est aussi différent. Ah. On n'a pas les mêmes repères. Ah bah, le nuit, il n'y a pas de repère. Ouais, la nuit, c'est fini, pareil. Ah, en fait, le plus gros c'est on sort de chez Cresson, Moneto,
fait, qu'on traverse Moneto, il faut aller jusqu'au rond-point. Il n'y en a pas d'autre, enfin, on n'en a eu qu'un là. Ouais. Ça va être votre mémotechnique. Et donc il y a des horaires à respecter, je me doute. Tout à fait. Aussi bien au départ qu'il y a des intervalles. Ouais. Alors, il y a des intervalles. Je veux dire, à chaque arrêt, on doit arriver à une heure précise. Non. C'est que à chaque arrêt, on doit partir à une horaire précise. D'accord. Voilà. Donc si on arrive à 15 et qu'il faut partir à 20, donc on reste là 5 minutes. C'est ça. Exactement. Il faut réguler. Là, en fait, vous aurez du temps, ce qui est sûr et certain, un peu pour saut parce que ça va être votre premier arrêt. Et donc, l'instant que vous sachiez combien de temps vous mettez et ainsi de suite, il faut un petit temps d'adaptation. Le premier jour, on met plus de temps qu'au bout du 10e jour. Et vous aurez aussi de l'attente au deuxième arrêt à Pouilly. Après, ça s'enchaîne bien. Oui. Oui. Ouais. Oui, C'est un tout petit village. Village de Pinard, non? C'est pas de Non, c'est pas Pouilly-sur-Loire. Ah, ouais, Non, c'est pas Pouilly. C'est de la Pouilly. Ah, oui. Ouais. Donc là, vous allez jusqu'à temps qu'on rentre dans les Baudières et ce sera la seule rue qu'on aura sur notre gauche. Les Baudières, c'est pas grand. Non. Et comme le chauffeur. Ouais. Il a dû l'acheter neuf. Donc là, à l'intersection à gauche. Il y aura peut-être marqué Virginie ou Rebourseau. On a vu Virginie, ça peut-être aussi. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, rien du tout. Continue. Il n'y a rien de plus. Là, vous avez que dalle. Oui. Donc c'est sans direction. Ah, je connais ici. Bah, quand je vais chez mon pote, je passe par là. Ah, top. Je reconnais au hangar pour aller au FAI. Le pays. FAI. Et j'arrive au bout là-bas. Bah, vous arrivez d'en face. Ouais. Donc c'est parce que vous prenez Paris. Non, quand je pars de chez moi, il me fait prendre la 77 Ouais. et presque tout de suite, il me fait tourner à gauche. Allez, Après un S il comme vous ça. fait Sougères, Héry et Baudières. Voilà, Ok. il me fait prendre la 203. Alors, en temps normal, c'est ce qu'il faudrait faire en scolaire. C'est exactement la même route, mais il y a des travaux à Héry. Hein. Au niveau des feux, alors pour éviter de vous faire des contours dans Héry, j'ai préféré vous faire prendre l'autre belle route, quoi. D'ailleurs, ici, il n'y a pas grand monde qui passe. Hein. Si, le matin quand même. Ah, le matin, oui. Ouais. Dans le sens, en sens inverse, vous allez croiser des bagnoles. Après, en poids lourd, normalement, vous ne devriez pas en voir, même si on en voit. Mais il y a une interdiction à 19 tonnes. 19 tonnes. Mais on en voit, hein. Moi j'ai croisé un 44 tonnes ici. Donc, Ah bah oui, il y en a qui font. Là, après, s'il a besoin d'y aller. ça surprend quand même. Ouais. C'est vrai que la route n'est pas très large. Ouais, c'est un 44 tonnes et plus, ça me fait juste de plus. Ben, je me suis bouffé la banquette. J'ai eu peur. Hein. Et puis lui, il a pas ralenti. Moi, oui. Voilà. Mais bon. Un mauvais moment passé, hein. C'est passé. Quand ça passe.
Ah, Il y avait là. un lien, voilà. Il n'a pas eu le temps de passer. Donc sur cette route-là, c'est la deuxième à gauche. Et ça, c'est quoi là, moi j'adore, c'est la nuit. Parce qu'il y a des animaux qui passent, mais c'est un truc de fou. Enfin, dans le coin de chez mon copain, là-bas, ici, je sais pas. Ah si, si. Mais il y a des biches, il y a des trucs qui... La journée, on les voit pas. Mais dès que la nuit tombe, Il y a alors là, des sangliers aussi. ça trappe. Ah oui, les sangliers, il y en a beaucoup. Ouais. Il y a Ah bah, c'est- la femme de mon pote, là, elle en a pris un il y a 3 semaines, qui traversait devant elle, 3 000 € de réparation. Ah mais c'est atroce, hein. Ouais. Là, l'année dernière, ils ont eu une dérogation. Celle-là, elle compte une. Ouais, c'est ça. Celle-là, c'est la première. Ils ont eu une dérogation, les chasseurs, pour tuer autant sur notre secteur, hein, parce que moi j'habite à côté. Et donc du coup, ils pouvaient tuer autant de sangliers qu'ils voulaient, tellement on en a trop ici. C'est atroce, hein, faut voir les dégâts que ça fait. Hein. Ouais. Moi j'ai eu la trouille, hein, je suis à 100 mètres de chez moi. Hein, Ah, ça défonce tout, moi hein. qui qu'on déboulait dans ma bagnole, j'ai filé à 5 km. Mais j'y suis pas. Mais non, non, c'est passé. C'est ce qu'il me disait, mon pote, il m'a dit quand tu viens à la maison, fais attention le soir. Ouais. Alors le pire, c'est les soirs de pleine lune. Ah, Puis alors vous, c'est dans les bois d'Ars, alors forcément, là, il y en a une petite côté. Et donc à gauche. Ah, lui, il a tout. Et quand je vais le voir, justement, sur la route, je croise des tas de bestioles qu'on ne voit pas encore dans Paris. Il y a Rebonceau, Bouilly, c'est vos deux arrêts. Des lièvres, des chouettes, des hiboux, tout ce qui est animaux nocturnes. Ah, en fait, c'est joli à voir. Ouais, Ça, ouais. là-dessus, je ne vais Ouais, pas dire le contraire. on n'a pas l'habitude. Tant qu'on les croise pas. Tant qu'il n'y a pas de casse. Pour la nuit, en fait, quand il y a des sous-bois, tout ça, je fais attention. Je sais que ça peut débouler d'un coup. Alors, je me méfie. C'est vrai que le pire, c'est les sangliers. Les autres sont méfiants. Le sanglier, il est bon, il est là. Et voilà. Encore on est à côté, c'est pas grave. Donc l'arrêt est à l'église, là. Vous allez voir, vous avez les murs en pierre et on va voir les ailerons au sol. ah oui, Alors si vous voulez fumer, c'est tout de suite, après on s'arrête plus. d'accord. Ouais, mais oui, en vrai, je vais pas rester au milieu là quand même. Vous êtes à votre arrêt de car. Ouais, non, mais bon, tant pis, continue. C'est bon? Donc premier arrêt. J'aime pas gêner. Le matin, si vous arrivez avec 5 minutes d'avance, vous serez obligé. Ouais, mais là, c'est. Comment dire? C'est le boulot. Ah ouais, c'est bien. On n'a pas croisé tellement de monde dans ce sens-là. Hein. Non, mais malgré tout, j'ai horreur de gêner. Ah, il y a le parking aussi. Il y a après sur le parking. C'est le seul endroit où vous allez avoir de la petite route. Après, c'est de la belle route. Quand on va rentrer dans Bouilly, ce sera tout de suite à gauche. On va vous faire un virage et on prendra un coup. Il aime bien la petite route, ça vient. Avec le siège. Allez. Cet agriculteur-là, il est ambulé. Et il fait des fromages aussi. Ah, puis la saison en hiver, c'est aujourd'hui. Et des oies aussi. Ouais. C'est eux qui gardent. A priori, ouais. Non, ils ont de beaux chiens aussi. Non, mais les oies, c'est Ah, bah, une c'est des bons saloperie, chiens de garde, ouais. pour en garder. Quand il y en a pas mal, vous allez pas. Et après, vous irez sur votre droite. Ça fait continuer la route. Enfin, on continue sa route, mais sur sa droite.
direction la salle des fêtes. L'arrêt est juste après, le zébra est juste après le passage. Ouais. Ça, c'est notre deuxième arrêt. D'accord. Alors, vous inquiétez pas, vous risquez d'avoir personne ici. C'est à celui-là que je vous disais, vous allez avoir environ 1 minute d'avance, donc là, il y aura de l'attente. Vous aurez également un car devant vous, qui sera de chez Transarc. Vous allez au même endroit. Et comme j'aime bien dire, il va nous faire chier. Oui, bah oui. Parce que lui, il aura la place sur le zébra au Mont-Saint-Sulpice et Benoît. Mais bon. Il suffit d'arriver avant lui. Ouais, mais il décolle toujours avant ce. J'ai jamais réussi à le doubler. Mais bon, c'est pas grave. On se débrouille tout le temps. Donc stop à gauche pour Saint-Sulpice. Dans les bus, il ne devrait pas le mettre. De quoi? Le rappel automatique du clignotant. Ah. Ouais, bon. Bah oui, parce que c'est pas. Depuis longtemps, oui, mais il ne devrait pas le mettre dans les. Parce que ça t'oblige. Tu le mets, il s'enlève, tu es obligé de le remettre, il s'enlève. J'ai laissé la main dessus. Ouais, tu laisses la main dessus. Hop, petit bout. Ils sont mignons. Ils sont tout jeunes. Hein. Un peu chaud dans la direction là, non? La frémure, Ouais, je sais pas. elle s'est durcie ou pas? Non. Non. Ils sont très réputés dans le coin. Ouais. Les serres de Vintel. Après, ils font un beau parking. Ah oui, effectivement, bien goudronné, tout neuf. J'espère aussi, parce que là, avec des gros pneus comme les nôtres, ça va, mais en voiture, ça va glisser. Et ça risque de faire crever les pneus. Ouais.
s'arrêterait à l'arrêt de car. Il y a un énorme bruit de courroie sur le 143. Ah non, mais c'est pour ça que je vous dis. Les deux. En sur et en sous. Et ben vous venez de me demander. L'arrêt de car, il est là. Il y a marqué dessus. Hein? Et ben je vous dis, oui, quand c'est en sur-régime ou en sous-régime, les deux. Ah oui. Bah. Et là, on retourne à Haute-Rive. Tout droit. Ouais. Ça, c'est quoi, du ramassage scolaire? Ouais. Ouais. C'est du ramassage de conseil régional. Ouais. Conseil régional. Maintenant, le nouveau nom, c'est le conseil départemental. Bravo, hein, la flèche. Hein? Moi, tu vois, je veux dire, ce matin, je suis traversé et la seule connasse qui a voulu vraiment passer, alors qu'elle était déjà dans les passages piétons, c'est l'auto-école. Et bon, avec personne dans la voiture, c'est elle qui conduisait. Et quand c'est comme ça, c'est eux qui apprennent. Tu sais, les auto-écoles maintenant, quand je les regardais, moi, quand je bossais encore, l'élève conduit et le moniteur il textote. Ouais. Donc, il regarde même pas ce qu'il fait, le gars. Et au stop à gauche. On retourne à Haute-Rive. Là, en fait, on revient sur le seul rond-point qu'on a eu sur la route depuis tout à l'heure. On a fait la boucle, en fait. C'est pas grave, là. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de patelins en France qui s'appellent pareil. Et comme sur les panneaux ils mettent qu'une partie du nom, c'est pas trop, on se perd. Haute-Rive. Haute-Rive, c'est aussi côté de Bordeaux, je crois. Bah, c'est là où habite Serge maintenant. Haute-Rive. Haute-Rive, mais avec un S. Ouais. Ouais, en fait, je te dis, ça fait bizarre parce que, comme hier, là, en venant ici, Champigny, tu vois. Donc, le panneau, c'était Champigny, on a marqué Champigny quoi. C'était quand même un sacré bordel pour quitter Paris hier. Oh là 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 là. Non, mais vraiment. Ça y est, plus longtemps pour quitter Paris pour arriver à Auxerre. Une nouvelle, tu vois, une bonne heure, 1h30 pour arriver jusqu'à Rungis. Il fallait vraiment que je prenne le mal en façon. Parce que c'est vraiment ça fait plus de 50 ans que je roule en moto à cause des embouteillages. Et là, pas le choix.
restrictions qu'ils mettent partout. Voiture, moto, camion, on ne sait plus où il faut aller rouler. À Paris, ça devient impossible. Ils ont fermé les voies principales. Les plus grands accès de Paris sont fermés. C'est l'autre tonnage du maire de Paris là, qui a fait accès pour tous les bobos, là, vélos, trottinettes, et j'en passe. Donc les mecs, maintenant, s'ils veulent travailler, ben, ils déviennent. Donc il est parti à 30 km aussi, là, qui est passé. Ah, ils ont passé toute la ville à 30 maintenant. Ça, hein. Ils ont mis des radars à 30 à l'heure dans tout Paris. Pareil, c'est une hécatombe. Donc là, au rond-point, eh ben, on repart sur la route. Là, ça, c'est vachement bien aussi, ça. On reprend C'est tout à quelqu'un gauche, qui rentre chez direction moi. les Gaudières, parce qu'en fait, l'arrêt de car, Avec les conneries, on est passé devant tout à l'heure. Hein? Et c'est le seul endroit où on va faire demi-tour. Il y a quelqu'un qui rentre chez moi, c'est le mec de la porte. C'est pas con ce truc. Oh, on vous dire, on n'arrête pas de trouver. On a un interphone, ça marchait très bien. Il doit être de mettre ça. L'application sur le téléphone. Bon, c'est vrai que la différence, c'est qu'on voit les gens, mais bon, on s'en fout. Ah bah ça. Alors, il suffit de fait de demander qui c'est. Hein. J'ai dit. Ok, bon. Heureusement que je suis là pour répondre, sinon on va. L'arrêt, c'est la maisonnette. Donc vous aurez deux gamins pour rentrer sur le parking. Ils vont se décaler, on les prend là au niveau de l'herbe. Ah, Hop, on s'en va, on retourne au stop et on repart d'où on vient. ouais, belle place là. Hein? C'est un parking colo ici. Ah oui, d'accord. Parce qu'en face, vous avez un resto, on va passer devant. Un resto routier? Ah, ouais, c'est anciennement un resto routier, mais il a continué en fait. À la base, c'était un resto pur routier. Là à gauche. Ah non, Ils ont même mis des bandes de recharge électrique ici. c'est ce que j'étais en train de regarder. Vous en avez là, vous en avez au Mont là, la veille d'avant. Ils essayent maintenant un peu partout dans les villages de toute façon de mettre pour exploiter de plus en plus l'électrique. À Auxerre aussi, ils en ont mis pas mal. Ouais, c'est Différents endroits. une grande ville, c'est normal. Mais là, comme ça, en pleine campagne, c'est un peu étonnant. Ah oui, mais Macron il a promis. Là, de plus Ouais. en plus, ouais. Mais ça est à la charge des communes, hein, quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas gratuit. Là. Ils ont payé quand même la recharge. Donc, Et là, on retourne sur Seigneur. ils reversent autour d'une après. Parce que je vois, ils font aussi des trucs pour camping-car, là. Les aires camping-car, Les aires, où on peut vider, où on peut récupérer de l'eau, d'électricité. Mais c'est payant la plupart. C'est-à-dire que même si le stationnement est gratuit, pour avoir l'eau, il Ah bah oui, oui. faut payer. Soit s'abonner, soit. Il y a déjà des escrocs sur lui là-dedans aussi. Ah, c'est comme à Paris-Bercy, pour les cars où on est obligé de payer pour vidanger les toilettes et remplir. Ouais. Tout se paye, hein, tout se paye. Avant, on pouvait rester aussi, faire sa coupure et puis repartir. Maintenant, il faut dégager et faire sa coupure ailleurs. On n'a plus le droit de rester. C'est Paris. Hein. Paris, c'est Paris. Je sais pas si vous imaginez, Paris, la rue de Rivoli, c'était une rue où il y avait beaucoup de cars de tourisme, parce que c'est la rue qui passe le Louvre, qui passe tous les endroits de Paris. Et ils l'ont fermé. Alors les touristes, je sais pas où ils les emmènent maintenant, vu que. Ils ont fermé la rue Rivoli. La rue Rivoli est interdite à la circulation, il n'y a que les vélos et les bus. Ah ouais? Depuis la Bastille jusqu'à la Concorde. Ouais, mais les bus urbains. Les bus urbains, oui, oui. Donc nous, quand on emmène nos gros polos, Bah, on peut plus. je sais pas si vous avez droit. Renseignez-vous parce que c'est assez récent. Parce qu'il y avait juste une dépose et une reprise d'une dépose qu'ils avaient laissée en bout de rue. Et on pouvait du coup déposer le groupe. Alors là, je saurais pas vous dire. Mais toujours est-il qu'il n'y a plus aucune voiture qui pourrait Moi, je arriver vais plus dans Paris parce que ça m'écoeure. Et vis-à-vis du parking, du coup, il y avait un parking aussi par là. Ah, je saurais pas vous dire. Putain. Ah, il va falloir. Ah, il faut se renseigner parce que ils ont fait tellement de trucs comme ça. Et voilà, madame. Ça va et vous?
je peux vous rappeler dès que j'aurai fini. Sinon, rappelez-moi quand vous arrivez au collège d'Ayan. Comme ça, au moins, on sera sûr que toutes les deux, on pourra parler. On fait comme ça? Ah, ok, à tout à l'heure. Non, c'est pour moi. Ah, c'est gros, tu penses que là? Vous êtes dans le régime. Ils vont le regarder dès qu'on va arriver, ils vont le regarder. Et donc, là, on va à notre avant-dernier arrêt pour les enfants. Hein. Pas pour avant les dépôts sur Auxerre. Et donc, on va à Chemilly-sur-Yonne. Là, quand vous êtes sur le circuit, vous arrivez à la dépose, le car est plein ou pas? Non. Non. Sur ce circuit-là, il y a une trentaine d'enfants. Ouais. C'est des collégiens, lycéens. Il n'y a pas un bruit dans le car. Ça, c'est bien. Ah, franchement, le circuit du matin, il est très bien. C'est dès qu'on est dans les demi-tours. Là, Et ça après- s'arrête. Et là, il s'arrête. 1007, il s'arrête. Ouais. Et demi-tour, il s'enclenche. Du coup, dans le virage à droite après, direction Chemilly-sur-Yonne. Ah bah ça va changer des loulous de banlieue, hein, à mon petit frère. Allez, t'as raison. Parce que les bus parisiens, maintenant, les mecs, ils ont intérêt à être armés. Hein. Wesh, wesh. Ils sont attaqués, ils sont agressés, ils sont caillassés, ils sont... C'est l'endroit, c'est pas pour faire son boulot, hein. Ah oui. On va envie de le faire. Et en plus, vous n'avez même pas le droit de vous défendre. Ah bah non, surtout pas. Alors, Surtout pas, ça leur tombe dessus après. Lui, il a un collègue, là, il y a un mec qui a cassé la vitre de séparation. Il a sauté dessus, il a commencé à le frapper. Il s'est levé, il a répondu. Finalement, c'est lui qui a emmerdé. Heureusement que tout est filmé. Ils ont vu qu'en fait, il s'est fait agresser. Sinon, il peut perdre sa place. Alors que lui, il n'a rien fait. là, j'ai vu une vidéo sur YouTube là, d'un collègue qui fait du ramassage scolaire en banlieue parisienne. Il me semble que c'est en banlieue parisienne. Il conduit avec un casque de moto pour éviter les jets de projectiles. Oh la vache. L'été, quand il fait beau, on roule la fenêtre ouverte forcément, donc il se met un casque de moto. Ça commence à 1900. À 1900. Ouais.
après le Dodane. On prend le Dodane et on prendra la rue juste après à gauche. Ça doit être la direction Monéto. C'est ça. Donc l'arrêt, il est au niveau de la mairie. Ah oui, ça fait des semaines qu'il a le rétro en Javel. La voiture ne bouge pas. Donc on se met entre les deux passages cloutés et on repart du coup tout droit. Ici, Là, ouais. Ah oui, d'accord, oui, entre les deux, d'accord. Voilà. Et donc l'arrêt il est à 7h06. Et si vous attendez une minute, 7h07, vous allez croiser un conducteur d'une autre société qui sera en face, qui viendra d'en face de vous. Donc des fois le fait de décaler d'une minute son départ, et ben ça fait en sorte à ce qu'on ne se croise pas à cet endroit-là. Et du coup, lui il monte pas sur le trottoir ou nous on monte pas sur le trottoir. Et vous verrez demain matin ça. Donc là, il nous reste encore un arrêt avant les pauses au lycée. Ceux qui montent au premier, ça fait les arrêts. Ouais, ça fait tôt, hein. Le départ de Rebourseau, il est à 6h40 le matin. Et on arrive au lycée Fourier à 7h30, vers 7h30. Quasiment une heure de route. Mais il se fait bien. Ils sont encore endormis à ce temps-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est un circuit que. Ça dort. C'est un circuit qui est lent, certes, mais c'est un circuit qui reste agréable. Ouais. Parce que, alors après, tout dépend ce qu'on aime. Mais moi, je sais que je l'apprécie parce qu'il y a de la route. C'est bête, hein. Comparé à nos petits collégiens comme la 45 que vous aurez le soir, où c'est des collégiens purs, on n'a pas de mélange avec des lycéens. Ah. Et donc, ils sont un petit peu plus chiants. Ouais, bah, les petits jeunes, ils ont quoi, 12, 13 ans, 14 ans? C'est ça. Et bon, il y a toujours le respect. Il n'y a pas de manque de respect vis-à-vis des conducteurs, c'est juste qu'il faut qu'on soit parents. Et tu restes assis dans le car et puis tu ne cries pas, et puis tu ne tapes pas, et puis voilà quoi. Ouais. C'est aussi bête que ça. L'arrêt est juste après le pédale. Il y a le zébra par terre. Notre arrêt il est là. D'accord. Et après, bah, lycée Fourier. Donc au sec. Alors moi je vais vous montrer la route que je prends moi. Demain vous êtes avec Laurence. Si ça se trouve dans Auxerre, elle ne va pas prendre la même route. Parce que bah, on en a plusieurs forcément. Après, à vous de choisir ce qui vous intéressera le plus. Voilà, exactement. On n'est pas regardant là-dessus. Du moment que tu ne passes pas par Marseille, c'est bon. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien les endroits où je ne m'embête pas dans Auxerre. Ouais, c'est sûr. Que là effectivement on va passer du temps parce qu'à l'heure qu'il est il y a de la circulation et qu'on va certainement se bouffer les feux rouges, mais le matin ça passe crème.
va prendre, je sais pas si vous connaissez, on va prendre la rue de l'hôpital à Auxerre. Non, je sais même pas où est l'hôpital. Eh ben du coup, ça permettra de savoir. Ouais. Parce que ça peut servir. Non, mais non, pas pour ça. C'est mieux, Pas pour ça. Et l'embout pour démarrer le car, il a toujours le même ou on lui en donne un tous les jours? Non, on en donne. Alors, Je l'ai gardé, je l'ai mis dans ma poche. Voilà. Il y a ceux qui préfèrent, qui gardent leur embout directement. Il y a ceux qui laissent l'embout sur le cœur parce qu'ils savent que le cœur il ne va pas bouger et que du coup il ne le retire pas. Enfin, c'est vous qui gérez. Après, s'il faut en redonner un autre, on en redonne un autre. Voilà, on n'est pas limité sur le nombre d'embouts. C'est comme les tickets du chronotachygraphe. Quand vous aurez la carte, il y en a qui sortent des tickets tous les jours. Et il y a ceux qui ne sortent jamais leurs tickets. Bah, la carte, on la vide dans un appareil normalement. C'est ça. Mais il y en a qui aiment bien avoir quand même sur eux. Une preuve. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors que la carte, on enregistre tout. Pour compter leurs heures, quoi. Et oui, ouais. Je pense que c'est plus ça. De toute façon, c'est idiot parce que la carte enregistre tout, vous les mettez dans un lecteur. Ouais. Ça sert à rien d'imprimer un ticket. Bah, pas trop. Alors après, peut-être que c'est pour se rappeler à quelle heure ils ont inséré la carte. Enfin bon. Il se dit que c'est pour cas où la machine est au panne. Alors c'est vrai qu'il se fut un temps, moi quand j'ai passé mon permis en 2015, c'était obligatoire d'avoir les 28 jours sur soi. Il fallait qu'on sorte impérativement nos tickets en 2015 pour en cas de contrôle réel. Je me suis fait arrêter une fois, il m'a demandé tous mes disques. Ouais, enfin bon. Et ça va passer en 2024, ça va passer à 45 jours de contrôle au lieu de 28. C'est encore la loi à l'homme, ça, non? Ça fait partie de la loi à l'homme, non? J'en sais rien du tout. C'est une belle connerie aussi, ça. Ça va être raide, hein. 45 jours, ça va être raide. Il y a des mecs qui savent pas quoi faire, alors ils font des lois, on sait pas à quoi ça sert, mais pour dire tiens, j'ai fait ça. Là, à partir de l'année prochaine. C'est comme ça, il y en a plein. On leur enlève 6 jours de vacances. Non, on leur enlève 6 repos, on leur redonne 2 vacances. Donc ils passent de 28 jours à 30 jours de vacances, mais ils perdent 4 repos dans l'histoire. Ouais. Et on va leur mettre 52 minutes de travail en plus chaque jour. Donc je sens que ça va. Il y a déjà discuté de ça avec des collègues il n'y a pas longtemps. Quand je suis parti moi au mois de juillet, ils avaient déjà dans mon dépôt, on est environ 700 chauffeurs là-dedans, et il y avait environ 180 demandes de rupture conventionnelle déjà. Et là il y a des démissions en pagaille sur tout le réseau bus. Eh ben. Ils avaient fait des projections, donc avec ces 52 minutes de plus les 4 repos en moins, ils avaient prévu que début 2022, il y aurait 1500 chauffeurs en trop. Mais avec le nombre de démissions et le nombre de demandes de rupture conventionnelle, ils sont aperçus que ça va être l'inverse. Ça va être à même moins 1500. Ah bah oui, certainement, ouais. Si ce n'est pas plus. Ça démissionne en pagaille, là. J'ai entendu parler de ça il n'y a pas longtemps. Après, c'est vrai qu'il y a l'avantage du fait d'avoir travaillé à la RATP de faire comme vous, là, partir du coup dans une autre région et ainsi de suite. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Ouais. Mais bon, c'est pas on va pas se mentir, c'est pas les mêmes revenus non plus. Non, on ne retrouve pas les mêmes revenus. Ouais, mais c'est pas les mêmes dépenses. Alors, en plus, si, et la vie là-bas, c'est clair. Ouais, alors, à la RATP, à l'heure actuelle, c'est le salaire d'embauche, ça doit être 12,45 € de l'heure brut. Ouais. Et moi j'ai fini ma carrière, je crois que j'étais à 19,50 à toute la fin. D'accord. Avoir un salaire, un loyer région parisienne, c'est pratiquement 50% minimum de plus que cette région. Bah, moi je payais 800 là-bas pour 50 mètres carrés et là je paye 600 pour 100 mètres carrés. Ah bah c'est... Et en plus la vie est moins chère ici, c'est clair.
ils allaient faire vos courses à Leclerc ici, et même, soi-disant, c'est le même prix par. En fait, c'est proportionnel. C'est que nous ici, certes, alors pour vous, en fait, les 600 € pour 100 mètres carrés, ça fait pas cher. Ouais. Mais sauf que pour nous, sur un salaire à 1000, enfin un taux plein, je sais pas, à 1400, 1500 €. Ah oui, ça fait beaucoup. Et bah du coup, ça fait beaucoup, hein, Ouais. 600 €. Hein. Ah oui, mais Ça du reste coup, proportionnel. Hein. à Paris, il faut un salaire pour un loyer. Donc c'est même pas Oui. un morceau de loyer, c'est un salaire, Un salaire loyer. pour un loyer. C'est Et en plus, à Paris, pour se loger, c'est une catastrophe parce que les gens ils restent chez leurs parents. comme vous passez par une agence immobilière, on vous dit qu'il faut gagner 3 fois le montant du loyer. Oui, au niveau des projets. Ah, ben, ils sont malades, déjà un loyer à 800 €. Les gens, Et nous ici, ils disent, il y en a certaines, ils disent le double du loyer. Le double, ça va, mais le strip, c'est le pas strip, possible. c'est, Il y a des loyers à 1000 € par mois en région parisienne. Ah bah oui. Ouais, Donc courant, si, hein, c'est pour courant. l'avoir, c'est pas possible. Moi, dans ma région, moi où j'habite, hein, les 1000 €, c'est un 2 De pièces. toute façon, j'aime bien c'est histoire de se détendre, comme les couillons, mais j'aime bien Stéphane Plaza, Ouais. qui fait sur la région parisienne les ventes, les locations. Ouais, les, ouais, ouais. moi, je suis outrée des prix dépensés pour un appartement. En fait. Ma papote, il a, comme tu dis, 50 mètres carrés et puis qui dépense 400 000 €. Ouais. Bah, Et à côté de ça, vous venez par ici, vous trouvez des petites maisons sympas à 100 000 balles. Bah, c'est ça. Moi, j'ai 65 Bah, mètres nous, à carrés. 400 000 €, c'est un château qu'on a. Ouais, j'imagine. 65 mètres carrés, moi, d'accord. Un loyer normal, là où j'habite, c'est 2500 € par mois. Putain. Alors que nous, c'est 500. Nous, ce serait 500 €. Alors après, on n'a pas la même vie. Hein. 66 ou 67 mètres carrés. Et puis quand vous faites une demande de logement social, il faut attendre 10 ans des fois. Le problème, c'est que moi, je voudrais bien me barrer, moi je touche en fait. Et ma femme, elle a encore, je sais pas combien d'années, elle a 5 ans, je crois. Pendant 5 ans, on est bloqué là, on ne peut pas bouger. C'est le problème. Bon, on s'en fout, ça fait. On habite là depuis une trentaine d'années, on a 5 ans. Là, on s'en sort plus. Avant, je gagnais des sous, maintenant, j'en ai plus. Mais là, ça devient très très dur. Très dur. D'autant plus, tout augmente. Ça augmente, ça rigole pas. Hein. Et les retraites diminuent. Ouais, c'est ça. Bah, ils vont se dire, ils ont réussi à me taxer, je sais pas si c'est les trois, c'est au moins 50 € par mois. Mais je sais pas si c'est pas taxant. Si c'est pas quand j'ai 50 ou je sais pas. Mais quand j'ai vu ça, je dis, ils seront pas chier. Ouf. Après, on s'étonne que les gens sont. Il est pressé de mourir. Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu veux. Il y en a quelques-uns, en plus c'est du soleil, alors ça tape sur le Là, on arrive aux élections. cabochon. Ils vont se déchirer à coup de augmentation des retraites, augmentation du SMIC, augmentation de ci, Comme on a augmentation eu de cela. la dernière fois. Allez, le mec il passe, l'autre il fait rien. On n'entend plus rien. Au contraire. Ah bah ouais, les retraites on a regardé, non, on ne peut pas augmenter, on va se des décès d'ailleurs. Oh, On prendra la première à droite qui nous fait remonter toute la rocade. Ça doit être direction à Poigny. en fait, j'ai quand même eu l'impression de me faire voir avec un peu. De toute façon, ils ont fait en sorte que ça soit comme ça. Ils ont changé 3 fois leur méthode de calcul entre le moment où j'ai commencé à travailler et le moment où j'ai pris ma retraite. Ils ont fait 3 fois des trucs. Non, c'est marqué Chauny-Migène. Ah mais ça, la retraite, c'est compliqué.
marqué. Hein. Non, mais ils sont bien démerdés. Moi, j'ai perdu plus de 150 € par mois avec leur nouvelle base de calcul, la dernière. Vous avez des gens qui, on va dire supposément, comme mon frère, vous rentrez dans une boîte, vous sortez de la boîte. Bon, effectivement, vous êtes augmenté, vous finissez en fin de carrière, vous avez plus que quand vous avez commencé. Mais imaginez des gens qui ont fait, moi j'ai connu des gens qui avaient fait 25 ans dans une boîte, la boîte ferme, ils se retrouvent sans ancienneté, à bosser ailleurs, au SMIC. Donc quand ils arrivent à la retraite, tous les temps où ils étaient plafonnés dans les salaires, ça compte pas. Si, parce que c'est les 25 meilleures non, années. non, c'est fini les 25, c'est les 15 meilleures années. Ah bon? Les 15 dernières, non, c'est pas meilleur. Les 15 dernières, je crois. c'est pas les 15 meilleures justement, c'est les 15 dernières. Ah. Et je peux te dire que pour certaines personnes, comme moi par exemple, vu que je gagnais plus quand j'avais 16 ans que quand j'en avais 50, ça fait une différence. Hein. Et donc, il y a beaucoup de gens, comme les sociétés commençaient à tomber, il y a des gens qui avaient fait 25 ans dans une boîte, ils se retrouvaient dans une autre boîte le SMIC parce qu'il fallait bien travailler. Et quand ils ont pris leur retraite 10 ans ou 15 ans plus tard, bah, je peux te dire que ça leur a fait une sacrée différence. Et là, il y a un autre truc, bah, je trouve qu'ils m'ont eu. J'ai cotisé 5 ans au cadre. Tu sais ce qu'ils m'ont donné? Ils m'ont donné 300 balles. Net, On va la cash. sortie qui arrive là. 300 balles pour 50 cotisations. Donc, voilà. Alors que finalement, la retraite c'est 30 ans. Donc 5 ans, ça représente un sixième. 300 balles, je comprends pas. Mais j'ai reçu mes papiers là. J'ai reçu mes papiers de retraite là. Je me suis fichu de la tronche de mon mari quand il a eu 35 ans et finalement ça m'arrive. Et donc, arrivé vers 35 ans, il nous envoie les papiers de retraite. Déjà? Ouais. J'ai annoncé ça à ma mère tout à l'heure, elle était scotchée aussi. Et Ouais, votre relevé de carrière, quoi. oui, c'est ça. Oui, ok. Avec le nombre de trimestres qui reste à faire avant une éventuelle retraite. Ouais. Là, ouais, là-bas. La première, bah, la seule. Il faut augmenter d'ailleurs entre temps. Et en fait, j'ai remarqué que quand j'étais en intérim en 2004, une année complète, hein, en intérim en 2004, je gagnais autant qu'à l'heure actuelle. Ah. J'ai déclaré autant en revenus. Parce que l'intérim, il vous paye. Ah bah c'est pareil, il vous paye le 13e mois. Ils payent tout. Les congés tous les Les mois. congés, Ouais, compagnie. bah, ils payent comme si tu travailles, sauf que c'est tous les mois ou tous les 12 mois, mais Et là, ils on payent, prend un erreur c'est la face. même chose. Hein. La seule truc qu'il y a en plus quand tu es en intérim, c'est le truc, là, comment ça s'appelle il y a un truc que tu n'as pas quand tu bosses en salarié. Il n'y a qu'une seule chose. Là? Non, Ah là-bas. je sais plus s'il y a la COCR centre et après je crois que vous aurez l'hôpital d'affiché. Il y a des trucs de précarité ou un truc comme ça, je sais plus. On avait tout payé aussi, pour laver les vêtements et compagnie. Ouais, On avait- après ça il y avait dépend dans plusieurs quel boulot trucs, vous travaillez. ouais. Il y en a où il n'y a pas tout ça, mais il y a juste un truc que je sais, c'est qu'il y a une prime de Et là, précarité. on prend où il y a le plus. Donc on prend la deuxième à droite. Et il devrait y avoir marqué hôpital. Et moi, c'est quand j'avais, quand je regarde, que je vois en 90 ou je sais pas quoi, je regarde combien je déclarais, c'était la même chose qu'en 2007, 2008. Et il va. Tout droit.
Des Hollandais. Ils viennent visiter Auxerre. Ouais, c'est plus tard. En fait, vous allez sur votre gauche. Ah oui, c'est bon à savoir. Ça va vous donner un mémo de petit point de repère pour lundi matin. Ouais, il a l'air d'être beau, le putain. Ouais, il y a des corps à grand. Et c'est urgence et maternité. Et il y a la maternité, Ouais. jusqu'à ce qu'il la ferme. Ah, non, ils l'ont fait il y a 7 ans à peu près. Ah ouais. Ah, mais ça veut rien dire. Oh, ça veut rien dire. Ils vont pas la fermer celle-là, Non, parce qu'ils ont dû fermer les ils ont autres fermé dans alentours. la Nièvre. Alors, Celle de Tonnerre a fermé, celle de la Nièvre. ils ferment tout maintenant. Ouais, faut Donc en fait ici on a plus, enfin on en a quand même 3, mais je crois qu'il y a Avallon. Il doit rester Avallon, il y a Sens et Auxerre. Ou c'est Sens et Auxerre. Par contre, ils n'ont pas hésité à mettre leur panneau de vaccination, de Tony, pour se faire vacciner. Parce qu'ils viennent de le rapatrier là. Avant c'était pas là. Là, ils viennent de faire un rappel pour le 3e vaccin. Ils en font un premier. On fait toujours tout droit. Il y a encore 2 feux, et donc c'est le 3e feu qu'on ira à gauche. 1, 2, 3, ouais c'est ça. Et je compte celui-là. Ah. Heureusement que j'ai filmé, hein, parce que. C'est dur? Ah bah. Là, s'il fallait refaire le même trajet encore là. Bon, peut-être que ça me reviendrait. Vous verrez demain matin. Ouais. Non mais si, parce qu'en fait vous allez certainement vous étonner. Ouais, ouais. Vous verrez que ce sera peut-être plus simple. Déjà il faut retrouver la même route que vous prenez pour aller chez vos amis. Ça va. Après quand on a un doute, il y a toujours un jeune qui est là pour aider. Alors c'est vrai qu'on évite le matin parce que on a peur quand même qu'ils nous emmènent pas au bon endroit. Ça m'est arrivé une fois. Par contre le soir même les petits collégiens, hein, à 45 en plus ceux qui se mettront devant, vraiment tout devant là, ben, c'est ceux qui vont aller en queue de ligne. Ah ouais. Donc du coup ceux-là ils connaissent la route. À gauche là. Ouais, mais ils veulent voir Je peux redire. ils se mettent devant pour voir le trajet. Pour voir la route. Ouais, je pense. Ouais, ils font que de parler en plus. Mais bon. Ouais, c'est Tant que- chauffeur, c'était champion. Appuie sur le champignon. Tant que c'est pia et puis qu'ils peuvent nous donner un coup de main, c'est pas grave. Continue tout droit, le long du bas. Dans le dessin animé, j'avais vu ça. Bon, bah lui il est parti là-bas. Non. Non, pas encore. Et puis les deux qui sont garés là, et normalement on devrait pas, je pense. Ils sont sur la voie de circulation là. Ouais, bah vous verrez, elles seront tout le temps là. Ouais. Donc
Donc là, il y a moins de circulation hein, le matin, hein. Vous verrez. Hein. Et on tournera à droite. Alors, les roues, par contre, hein, ça vient de faire face. Hein. Et donc, on dépose les gamins le long des barrières. Ah, il faut bien viser pour l'ouverture de la porte. Ouais. Non, ouais, pas trop lécher le trottoir. De toute façon, il y a un dévers. Donc, juste avant, réellement avoir le dévers. Puis Oh, après vous, ça va, il y a de la place. Ouais. Moi, je les voyais plus rapprochés, les barrières. Non, c'est bien, ils ont bien géré là. Et au feu, on reprend à droite. Et en fait, on reprend la même route que ce que je viens de vous faire faire. Alors elle regarde pas, elle s'en fout. C'est top. Ah oui, mais elle est dans son téléphone. Ah, mais ça me gosse. À droite, hein, oui. Ouais. Je vous fais faire des tournants ronds. Mais ça évite de se planter. On reprend les mêmes routes. Aussi, il y a beaucoup de rues à 30 à l'heure. Ouais. Ils en ont mis de plus en plus. Ouais, ils ont pas mis des radars à chaque fois. Ah, ça viendra un jour. Je veux dire, 30 à l'heure quand t'es à 50 ou 30 à l'heure. Donc là, il faut qu'on repasse devant le stop. C'est pour ça qu'à Paris, les mecs ils se sont fait allumer parce qu'ils se disaient, bon, 50 au compteur, 30 à l'heure, ils devaient pas être trop au-dessus. Mais... Paf. Je t'ai dit, il y a une bonne femme qui avait un radar juste en bas de chez elle. Elle a dit la nuit, j'aurais cru qu'ils avaient installé un spot lumineux. Ah, bah ça. Tellement ça flashait. Bah, ils cherchent de l'argent, après, pourquoi faire, je sais pas. Pour rembourser le Covid. Ah, je sais pas. Bah, là, c'est la ville de Paris. Hein. Donc, je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais de toute façon, les pognon, ils en auront jamais assez. Alors. C'est clair. Bah, toutes les communes qui ont mis en place des centres de vaccination, c'est à leur charge. Hein. Donc, ça coûte cher tout ça. Je te dis, ce Covid là, c'est vraiment une belle connerie. Il l'exploite à fond de tous les côtés. C'est pour ça qu'ils sont aussi assidus sur le Covid. C'est leur fonds de commerce actuellement. On prend des subventions aux sociétés qui ne bossent pas, subventions aux chômeurs, parce que moi j'ai. Ma fille, sa copine, elle veut pas aller travailler, je sais plus pourquoi. Ah ben du coup elle touche à cause du Covid. Elle touche son salaire, ça fait 10 mois qu'elle touche. Tu vois? Ouais. Je crois parce qu'elle est en open space et elle veut pas y aller. Du coup, elle est payée. Il doit y en avoir un paquet comme ça aussi. Ils ne veulent plus bosser puisqu'ils peuvent être payés sans y aller. Donc, pourquoi aller travailler?
T'as des restos qui sont subventionnés et puis qui bossent au black, enfin du moins ils déclarent pas. Ça en fait du blanc. À l'hôpital, je connais, je passais un jour à l'hôpital. Ah bah oui, c'est vrai, il y a 5 minutes. Au rond-point, ce sera la première à droite. C'est parce que c'est, il y a un numéro qui m'appelle quand j'arrête. Et quand il m'entend, il raccroche. Ça, c'est pour que tu rappelles. Ouais, bon, je ne rappelle jamais. Hein. C'est du spam, tu peux le bloquer. Hein. Ah, mais j'en ai bloqué pas mal. Ah bah moi j'en ai bloqué au moins 200 déjà. depuis que Et j'ai mon tu téléphone. utilises à chaque fois un nouveau numéro. Ouais, bah, il faut bloquer au fur et à mesure. Ouais, mais ça rend. On fout, je laisse appeler, je dis allô, le mec il me parle pas, bon bah voilà, je sonne. À 09. On a dit à droite. Hein. Ouais. Première à droite et après tout à gauche après. Tu m'appelles pas à 3h du matin, c'est pas grave. Et la sortie du virage à gauche. C'est cool parce que même sans connaître, vous avez déjà tous les placements, c'est bien ça. On voit ça les classements. Après 27 ans de carrière, je pense que c'est un peu logique. Ah, il a plus conduit un bus qu'une voiture. Ah bah ça. Ah oui, j'en ai fait des En kilomètres. plus, lui, c'était un bus rallongé. Je sais pas, tu l'avais toujours ton bus rallongé? Oui, j'ai fait 18 ans sur les 18 mètres. Ah bah 18 ans, non, 14 ans sur du 18 mètres. Ah oui, quand même. Pas mal. Et puis 13 ans sur du 12 mètres. À moi droite alors. Quasiment. Comment? Moitié-moitié. Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Et au rond-point, on ira tout droit. Le pôle d'échange est juste à côté de la prison. Ouais. Ah. Ça n'a pas l'air d'être une grosse prison non plus. Ça a l'air d'être un truc. Ah, c'est pas la santé, c'est sûr. Il y a du monde là. Ah, mais c'est ça, de toute façon, il y a tout le monde. Oui. C'était concernant samedi. J'ai vu que vous aviez reçu le mail. Vous avez vu que je vous ai rajouté un petit retour en plus. C'est l'équipe de rugby. Alors non, c'est des petits. C'est le club des petits de Migène qu'on emmène en fait à Auxerre. Et ce sera pas vous. Et vous les reprendrez à Auxerre pour les ramener à Migène. Vous faites pas l'aller parce que l'aller vous serez sur la SNCF. Oui. La restera là. Christophe, la restera là. D'accord. Derrière
vers les autres cars. Ah ouais, puis alors on est obligé d'attendre qu'ils s'en aillent. Ouais, faut que je t'explique. Je vous rappelle, Pascal. Attends là. Donc en fait, vous avez 10 minutes, un quart d'heure d'attente ici. Hein? Alors je sais que ça arrive à Laurence, elle a que 2 enfants à être dans son car, parce qu'en fait je vais reprendre dans l'ordre. À gauche? À droite. Je vous montre au cas où que vous y alliez. En fait, on a une navette à faire pour le lycée Saint-Joseph. Hein? Mais on est 3 quarts. Parce qu'à la base, c'est du peuple. Sauf que la 295, donc notre circuit, on a 2-3 enfants dans le car qui vont à Saint-Jean. Tout droit là. Ouais, parce que là, on n'a pas le pass pour la barrière. Et donc, du coup, ça arrive quand j'ai besoin moi de Laurence. Laurence, elle rebascule du coup ses enfants au niveau des 2 navettes de devant, ce qui permet à ce qu'on s'en aille. T'as pas ton Non. Ah oui, j'ai pas mon clignotant. Et donc, ça arrive que vous n'avez pas besoin de monter à Saint-Jean. D'accord. Si toutefois vous le faites, c'est la route qu'il faut prendre, mais vous êtes donc 3 quarts et donc vous vous suivez avec les collègues. Ce qui fait qu'effectivement, vous allez arriver normalement en 3e position, et donc il y aura Jean-Pierre et Vincent qui vont être devant vous. Du coup, il n'y a pas besoin de doubler pour sortir. Là à droite. Par contre, si vous n'avez pas d'enfant et que vous n'avez pas besoin de monter à Saint-Jean, soit vous attendez pour être sûr l'heure de départ de Vincent et de Jean-Pierre, soit vous pouvez du coup vous décaler sur la voie de gauche et doubler. Ah, avant de rentrer dedans, quoi. Non, vous êtes obligé de rentrer dedans pour faire descendre les gamins au pôle d'échange. Ouais. Mais si eux restent sur place et que vous partez, dans ces cas-là, vous franchissez le petit... Ah, on peut la franchir? Oui. Ouais, elle est pas trop haute? Non, ça passe. Et donc là, c'est la route au cas où pour aller à Saint-Jean. On revient, en fait, on retourne sur le rond-point. On leur a pris 3 fois le rond-point d'Intermarché. Oh là là. Mais ça va, Ouais. vous verrez, ça va rentrer. Hein. Donc là, je vais tout droit. Hein. Ouais. On monte toute la côte. Vous Vous allez me dire, ah bah oui, on est descendu là. Bah là, je vois, non, là, je reconnais pas. Eh bah vous allez voir. Ça fait des boucles dans tous les sens. Quasiment, ouais. Après, je dis, moi c'est la route que je prends moi. Il y en a d'autres qui passent par la rue là d'Enfer Rochereau et ainsi de suite. J'aime pas m'emmerder à faire des tours. C'est le rond-point en fait au niveau de la prison moi qui m'agace. Parce que quand on arrive de l'autre sens, on peut pas tout de suite prendre à droite, on est obligé de faire le tour du rond-point pour pouvoir sortir parce que c'est trop raide. Et du coup, les bagnoles le matin dans le rond-point et compagnie, si je peux éviter d'accrocher, ça me va très bien. Mais ça c'est moi. Là. Je vous ai fait tourner à droite là, à gauche. Donc nous on continue au rond-point. Et on va là-haut. Donc on prend la 2e. En fait ce rond-point là, je vous aurais fait prendre toutes les entrées et sorties. Quasiment. Non. Ouais. Ce qui est regrettable, c'est qu'on a, au niveau des établissements, il n'y a pas un seul panneau qui va dire que là ça va être Saint-Jean, là-bas c'est Fourrier, et ainsi de suite. C'est ça qui est chiant. Et donc l'arrêt, il est là, où il y a le carin. Ah. Il y a toute une bande. Ça c'est votre terminus du matin. Et là maintenant, retour Cresson. Là, il s'arrête aussi, quand même. Ouais, pour faire descendre les 2-3 gamins. Enfin, il y a 2 gamines sûres.
à droite. Et on se tape à droite. J'en sais rien. Au lac du Bourdon, je pense, ouais. T'as le numéro à Dodo ou pas? Non. Non, mais je t'ai pas. Ah oui, je te l'ai pas. Oui, je t'ai pas envoyé. Non, Laurence, elle est partie. J'en sais rien. Ouais, il me semble, oui. Oui. La base, oui. Ouais. Ok. À toutes. Alors, le matin, c'est chiant. Ah, j'imagine. Faut forcer un peu, sinon on passe jamais. C'est ça. Ils viennent tous du rond-point là. Ah. Et c'est le plus chiant à passer là. Et à ce rond-point là, parce qu'ils veulent tous aller à Saint-Jean, bah, passer par l'hôpital par où on est arrivé. Donc c'est pareil, il faut essayer de s'en mancher. Quand ils ne bloquent pas la voie. Parce qu'il y a des intelligents, du coup ils se mettent pile poil au niveau de notre CD de passage et puis bah, du coup ils bloquent tout. Et donc là on prendra la troisième. On prendra en bas. À ce rond-point-là, le deuxième. Et là, vous avez le bâtiment, là, c'est la polyclinique. Si besoin. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de villages, c'est des pavés comme ça, il y en a là. Des maisons, des pâtés de maisons. Et ça, on peut considérer que c'est Auxerre en face, là-bas? Là-haut? Ouais, en haut, les maisons. Tout le haut, là, c'est Auxerre, oui. Ouais, et là-bas aussi. Là-bas, ça va être la borne. Ça dépend d'Auxerre. Là, mon frère doit connaître, on arrive dans la zone industrielle. On est juste au-dessus de chez Cresson. Cuisine là, etc. Ça m'a tout. Je suis passé en voiture, je crois, hier ou avant-hier, mais. Là, c'est la condensation de tous les magasins. Ouais, j'ai vu ça. Je cherchais une lunette de WC parce qu'ils m'ont cassé la nôtre pendant le déménagement, là. Elle est de travers. Elle va se trouver ici. Il y a Action. Oui, là-bas. non, mais moi je veux plus celles qui se visent par en dessous, là. Ça devrait plus exister, ça. Maintenant, ils en font qui se visent par le dessus, qui sont vachement pratiques. Vous avez bricolé des pots au rond-point? J'ai été voir, je suis allé voir. Vous êtes allé voir là-bas? Ouais. Et ben là, À gauche, hein. Bah ouais, parce qu'on est juste au-dessus de chez Cresson. Je suis allé voir, tant pis, j'en ai commandé une sur internet. Chez Leroy Merlin. Il n'y a pas de Leroy Merlin ici, malheureusement, le plus proche c'est Dijon. C'est Dijon. Il n'y a pas de roi Merlin. Oh là là. Ah bah ouais, non mais j'ai un collègue de travail. Ah bah vous allez bien vous entendre avec lui. Ah. On a Jean-Pierre, c'est pareil. Son Leroy Merlin. Bah, c'est pas une question de Leroy Merlin, c'est que moi j'avais trouvé la mienne de Là-bas chez Leroy Merlin qui était vraiment très bien. Avec frein, ça tombe pas là. Ouais. Et elle se visse par-dessus, c'est comme des chevilles pour mettre dans le mur, sauf que c'est. D'accord. Et c'est vraiment super pratique parce que à l'ancienne, là, qu'il faut visser par en dessous pendant une heure, la tige elle est longue comme ça. Non, ça devrait finir. Il y a une voiture là au moins. Ouais, Il y a quelque chose. Une voiture orange. Ouais. Un bon point de repère. Ouais. Ouais, on la voit de loin. Bah c'est bien parce qu'en fait on a fait